Bien-aimés, bonjour, soyez bénis, bénis. Alors, nous allons parler ce soir quelque chose de très important. Tu es chrétien, je suis chrétien, et pourtant il peut y avoir une perception très différente de la bataille que nous avons à mener dans ce monde. Certains résistent, d'autres attaquent. Pourquoi certains osent attaquer et d'autres ont vraiment du mal à résister et très souvent sont dans la défaite. Alors nous allons regarder cela et bien sûr c'est un texte très connu que nous allons prendre. C'est 1 Samuel 17, versets 45 à 51. Alors c'est l'histoire de David et Goliath. Pour rappel, donc les Philistins, les armées ennemies sont arrivées avec à la tête un géant. D'après les textes, il ferait environ 3 mètres de haut, 2 mètres 96, donc c'est quelqu'un de très 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 grand. Et les deux armées se présentaient, et pendant 40 jours, et bien, quand le géant arrivait, et bien, l'armée d'Israël avait peur et se retirait. Et ça a duré comme ça 40 jours. Et voilà que David, qui est un jeune homme, c'est un ado, quand il arrive, eh bien, il voit ce qui se passe, et il va dire non, on va gagner. On va gagner contre ce géant. Et quand il va s'élancer face au géant, au verset 45, il est dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Remarquez que tout de suite, David, ce qu'il lui dit à ce géant est centré non pas sur l'armée d'Israël, non pas même sur le géant, ni même sur lui-même, ce jeune ado, mais tout de suite, c'est centré sur Dieu. Et donc, toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors aujourd'hui, on n'a pas des têtes à couper. On n'a pas des combats aussi violents à mener avec des armes et tuer des gens. Mais par contre, il y a un combat violent qui est sur la terre encore, entre l'Église et les puissances occultes, les démons qui sont là. Et ces deux armées eh bien, se confrontent, et tu fais partie d'une de ces armées. Tu es, j'espère, dans l'armée de Jésus. Et ces deux armées sont là, se confrontent, et parfois, eh bien, on a l'impression que eh bien, ces deux armées ne bougent pas. C'est un peu comme en 14-18, on va faire de la guerre de tranchées et ça ne bouge plus. Et je crois que Dieu veut vraiment nous faire avancer. Et quand Jésus ne restait pas bloqué quelque part. Face à un problème, il ne restait pas bloqué. Dieu a une solution. Notre Dieu est le Dieu des solutions. Et David, lui, il avait une solution parce que ce qu'il faisait était par rapport à l'Éternel et non par rapport à tout le reste. Alors, moi, j'ai intitulé ce message « Les batailles invisibles ». Les batailles invisibles, et je reprends ce verset 47, « La bataille appartient à l'Éternel ». Il y a des batailles invisibles. Et nous avons besoin que nos yeux voient, que notre cœur voit, comprenne que nous ne sommes pas confrontés à des hommes et des femmes et des circonstances, mais nous sommes confrontés
à un adversaire invisible qui s'appelle Satan et ses démons et qui sont tout autour de nous. Tes yeux ne le voient pas, mais ils sont bien présents. Mais en même temps, il y a aussi le Seigneur qui est là. Il y a les anges qui sont là. Il y a la vie puissante de Dieu qui est là. Et là encore, parfois, tu ne le vois pas. En gros, tu te fies qu'à ce que tes yeux physiques voient et pas aux yeux spirituels qui sont pourtant en toi et qui sont là pour te montrer exactement les forces en présence. Les forces en présence. Et David connaissait les forces en présence. Et quand ce jeune ado, ce jeune gamin, j'ai envie de dire, eh bien, s'élance contre le géant, il sait avec qui il va. Et il sait quelles sont les forces en présence. Le géant de 3 mètres de haut, c'est rien par rapport à Dieu. Alors, il y a des batailles invisibles. Et ces batailles invisibles, nous devons en prendre conscience ce soir. Prendre conscience que il y a ce que tu vois avec tes yeux, mais il y a ce que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que tu devrais voir avec les yeux de ton cœur. Ouvre-les, ces yeux-là. De perception spirituelle, l'armée et David. Alors l'armée, eh bien, on va dire la moyenne de l'armée, c'est 1m70, 1m80 de hauteur, un homme, hein, 1m85 pour les plus grands, enfin, je ne sais pas. Et Goliath, 2m96. Verset 11, eh bien, ils furent terrifiés. Et verset 24, à la vue de cet homme, tous s'enfuirent. Mais c'est normal. Parfois, on écoute des prédicateurs qui blâment un peu Israël. Mais je n'ai pas envie de les blâmer parce que si moi je fais 1m70, c'est ma taille, 1m70 face à un géant de 3 mètres de haut, honnêtement, moi, j'ai peur. Donc, je ne vais pas blâmer ces gens qui sont là, mais par contre, ce que j'ai à blâmer, c'est qu'ils n'ont pas cette vision spirituelle de l'invisible. La bataille, là, n'était pas seulement une bataille d'êtres humains, de confrontation de puissance humaine, mais était une confrontation de puissance spirituelle invisible. Il y a une bataille invisible qui se mène dans le monde actuellement entre les forces de puissance de Dieu, l'Église et les puissances du mal. Et nous devons prendre conscience, et comme David, prendre conscience que la bataille est déjà gagnée. Et que Satan n'est qu'un Goliath qui va être démoli. D'ailleurs, allez, on va regarder comment Jésus a gagné face à l'adversaire. Est-ce que Jésus a gagné en envoyant 12 légions d'anges? Comment il a gagné? Comment il a gagné simplement avec une croix. Avec une croix. Et David, comment il a gagné? Avec une épée, on lui a dit, voilà, tu peux prendre l'épée de Saül, l'armure, et il dit, non, 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 c'est pas bon ça. Et il a pris juste sa fronde et des pierres. Donc, une toute petite arme. Et d'ailleurs, avec une fronde et des pierres, face à un homme qui a une cuirasse, qui est aguerri, logiquement, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Mais David sait que ce n'est pas lui qui vise. C'est Dieu. C'est Dieu qui vise. Lui, il est la main, mais c'est Dieu qui vise. L'armée a une vision spirituelle, parce que c'est quand même l'armée d'Israël, hein, et il y a des sacrifices, il y a tout ça. L'armée a une vision spirituelle, mais une vision religieuse. La vision du temple, la vision du tabernacle, la vision en fait de tout ce qui est encore religieux. Mais David, lui, il a une vision de l'invisible. Il vit l'invisible. Et ma question, ça va être tout de suite, mais est-ce que tu vis l'invisible? Est-ce que tu entres dans l'invisible? Est-ce que simplement ta prière t'amène jusque dans l'invisible, dans ce monde invisible qui nous entoure, ce monde céleste, et qui est à la fois hors de toi, mais aussi en toi, ce monde intérieur? Nous devons entrer dans ce monde, car la puissance ne se tient
que là. Ne nous trompons pas d'endroit. David va dire la bataille appartient à l'Éternel. Il sait très bien qu'avec quelques pierres et une fronde, il n'a aucune chance. Par contre, il sait très bien qu'avec sa main guidée par le Seigneur, là il a toutes les chances de terrasser l'adversaire. On a beaucoup parlé de la grandeur de Goliath et de ce petit jeune homme qui va l'abattre et qui n'a pas peur. Moi, je pense que quand on a l'invisible en soi, quand on vit l'invisible avec Dieu, quand on a ce monde spirituel, quand on a cette vie spirituelle, en fait, on n'a pas peur. Il ne se force pas. Il ne fait pas d'effort pour aller à l'encontre du géant. Non, il ne se force pas parce que sa vie intérieure, ce qu'il vit, eh bien, l'amène tout simplement à dire « Ok, mais c'est pas grave. Eh bien, on va gagner. Ce géant, on va l'abattre. » Cette bataille invisible, eh bien, il sait qu'elle va être gagnée. Elle va être gagnée et Jésus, je répète, Jésus a toujours gagné. Toutes ces batailles, il n'en a pas perdu une seule. Alors, entrons dans ce monde où est Jésus actuellement, dans ce monde où il y a le Saint-Esprit qui nous remplit, et nous avons des victoires à remporter, des victoires dans l'invisible. Alors, 40 jours de peur, on a vu au verset 16, verset 16, eh bien, il se présente 40 jours et tant que tu restes avec la vision des choses d'ici-bas, même religieuses, eh bien, tu risques d'être bloqué. Beaucoup de circonstances dans ta vie sont bloquées. Comment vont-elles être débloquées si, comme David, tu as ce monde invisible, si tu es entré dans ce monde invisible, si les batailles, tu les mènes d'une manière dans l'invisible, dans cet invisible céleste qui nous entoure. Sans vision, c'est comique de dire ça, sans vision de l'invisible. Sans vision de l'invisible, pas de victoire. Conséquence pour David, eh bien, il gagne. Je redis, Dieu vise bien. Avec quelques poissons et quelques pains, des 12 hommes ont nourri des milliers de gens. Là encore, avec un jeune homme, une pierre et une fronde, eh bien, Dieu a gagné sur l'adversaire. J'ai envie de dire, Dieu vise bien. David a envoyé sa pierre, il a fait au mieux, mais honnêtement, qui est-ce qui a conduit la pierre pour qu'elle arrive quand même exactement au bon endroit? Cet homme, ce Goliath, avait un casque. Franchement, il fallait qu'elle tombe pile, juste au bon endroit. Donc, qui a guidé la pierre? C'est Dieu qui a guidé la pierre. C'est ce que je pense. La Bible ne le dit pas, mais c'est ce que je pense. C'est que Dieu guidait la pierre. Trop souvent, les hommes de Dieu ou les chrétiens en général, quand ils ont des victoires, ils s'attribuent à eux-mêmes la victoire. Regardez ce que David, moi, j'ai fait. J'ai combattu le Goliath et je l'ai fait tomber. Non, 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 non. La bataille appartient à l'Éternel. Verset 47. La bataille appartient à l'Éternel. C'est lui qui remporte la victoire. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Donc, frères et sœurs, quand nous remportons des victoires, que, s'il vous plaît, que toujours nous puissions dire « Seigneur, toute la part de reconnaissance pour toi ». Et si on vous flatte un petit peu, eh bien, il faut que ça vous fasse aucun effet, pas plus d'effet que l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Continuez d'avancer. Qu'on dise du mal de vous ou du bien, quand vous mettez aussi haut, enfin, peu importe, en Jésus, avançons.
Amen. La bataille appartient à l'Éternel. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est qu'il y a un monde invisible. Il y a un monde invisible et dans ce monde, Dieu est le plus fort. Tant que nous vivrons dans ce monde visible uniquement, que nos actions seront faites par rapport à ce monde visible uniquement, tant que nos possibilités nous les limiterons à ce que nous voyons avec nos yeux humains uniquement, nous serons comme cette armée, religieuse, croyante, mais arrêtée. Mais si nous pénétrons dans ce monde invisible, si nous pénétrons dans ce monde céleste, si par notre prière, nous commençons à être dans cette présence de Dieu, et que dans cette présence de Dieu, nous commençons à entrer dans cette puissance de Dieu, et cette foi que Dieu donne. Et il avait la foi, mais allez, c'est encore pas la foi de David. David avait la foi, certes, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme se lance à l'assaut d'un géant, un militaire habitué au combat, un militaire qui est habitué au combat? Comment ça se fait qu'un jeune homme, ne faut-il pas qu'il soit fou? Non, il n'est pas fou, mais il a la foi, parce qu'il a une communion avec Dieu. David, c'était le chantre de l'Éternel. Il était dans la louange, mais pas dans des chants que l'on chante comme ça. Non, non, il était dans l'adoration, dans la louange, à l'intérieur de lui. Le monde qui nous entoure, avec le monde électronique, essaie de nous voler ce qui est à l'intérieur de nous voler ces moments avec Dieu, pour nous accaparer à plein de choses très bonnes. Mais s'il vous plaît, gardez du temps à l'intérieur. Entre dans ta chambre, ferme la porte, j'ai envie de dire, ferme la porte de ton cœur à ce qui est autour et prends du temps pour entrer dans ce monde que Dieu te donne. Dieu, là, est sur son trône. Jean a eu une vision, la vision de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il voit dans cette vision? Quelle est la première des choses qui nous est décrite? Il nous a décrit Dieu sur son trône. Voilà ce que nous voyons. Voilà ce que nous percevons quand nous entrons dans cette présence invisible de Dieu. L'armée ne savait pas. David savait. Plaise maintenant à Dieu que des hommes et des femmes, tels que toi, puissent aller plus loin dans cet invisible de Dieu, voir l'invisible, entrer dans cette puissance que les autres humains ne voient pas. Mais cette puissance nous remplit et nous permet d'avoir la foi pour réaliser des choses que l'on dira que nous sommes fous. Alors, je sais que parmi vous, eh bien, plusieurs déjà connaissent, d'autres se sont refroidis, d'autres ne connaissent pas. Moi, je vous encourage réellement à entrer dans la présence de Dieu, car c'est simplement comme ça que les Goliaths tombent. Je rappelle, Jésus n'a jamais échoué. Il a toujours gagné. Eh bien, suivons-le dans ce chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen.